I'm Loïs Béréard et je viens donc de rejoindre l'équipe Malizia pour participer au Tour du Monde en équipage. I'm Loïs Béréard, 31 years old, come from France. Alors, la voile, j'ai découvert ça, c'était ambiance familiale, puisque j'ai pas grandi sur un bateau parce que j'ai grandi quand même à terre, mais j'ai passé beaucoup de temps en mer. Mon père naviguait, donc pour aller le voir, c'était beaucoup sur les bateaux. Et voilà, et j'ai eu la chance de grandir en baie de Quiberon, qui est un environnement hyper nuancé, course au large, et donc du coup j'ai été attiré par ce milieu-là assez rapidement, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à naviguer, faire des compétitions, etc. C'est dur à dire, hein. Il y en a plusieurs. Je pense que la première fois que j'ai tiré mes premiers bords sur un optimiste tout seul, la première fois que j'ai dirigé, parce que forcément c'est de mon propre chef, j'avais navigué avec mes parents beaucoup quand j'étais petit, mais je pense que ça devait être à 7-8 ans, un truc comme ça. Et ouais, ça m'a fait un bon déclic. Après, j'ai fait un voyage pendant 1 an avec mes parents en bateau, traverser l'Atlantique quand j'avais 9 ans, 10 ans. Donc forcément, ça a été un gros déclic aussi. Bon, il y en a plein en fait, des étapes comme ça, dur d'en trouver un seul. Franchement, je pense que c'est de m'engager dans le Vendée Globe là, dans 3 ans et demi. Ça doit être le plus gros tour du monde en solitaire, en course, pour aller chercher des performances. Je pense que c'est le plus gros challenge que j'ai jamais... Enfin, pour l'instant, il faut aller le chercher, quoi, mais ouais. Accompli, je sais pas, mais en tout cas, à accomplir, c'est celui-là, c'est sûr. Surtout de se faire plaisir, parce que c'est quand même la base. Mais ouais, il faut être rigoureux, travailleur. Au début, on croit que c'est un peu facile et sympa, et puis il y a quand même pas mal de sacrifices et de travail. Mais surtout, le fil conducteur, c'est de se faire plaisir. Ah, attends, je vais trouver un truc. Faudrait deviner mon deuxième prénom. C'est un rapport avec un des membres de l'équipe. Un anglais. Oui. Ouais, c'est mon deuxième. Enfin, William, c'est mon deuxième prénom. William, c'est ton deuxième. C'est marrant. Ok, excellent. C'est un nom d'ailleurs de monarchique anglais, ça. C'est hyper étrange, mais j'ai déjà vu un frigo au large de, je dirais pas, non, au large des côtes, avant d'arriver aux Canaries, quoi, donc sud Portugal, début des côtes marocaines. J'ai déjà vu un frigo, c'est ouf. Heureusement, je me le suis pas tapé. Je crois beaucoup avec l'expérience déjà. Plus on en a fait, plus on se connaît, et plus c'est facile, entre guillemets, d'anticiper ses états, de gérer l'effort, etc. Après, il y a forcément des signaux de capacité à être concentré, à écouter, à même avoir la vision claire, etc. Donc après, je dis pas forcément de marqueur précis, mais c'est un état général que j'apprends au fur et à mesure des années, mais que j'ai été vraiment obligé d'apprendre en profondeur avec le solitaire. Mais je le gère au mieux, hein. De toute façon, voilà, c'est en fonction au fil de l'eau, au fil du vent. Mon programme d'ici cet été, il va y avoir pas mal de navigation. J'ai passé pas mal de temps dans les bureaux de Banque Populaire cet hiver à notamment continuer à concevoir les nouveaux bateaux pour le prochain Vendée Globe, en l'occurrence celui que je vais utiliser. Et je viens donc de rejoindre l'équipe Malizia pour participer au Tour du Monde en équipage, Ocean Race. Et donc voilà, il y a tout un programme d'entraînement, de course, et donc ça permet de se connaître tous mieux et de s'entraîner pour le Tour du Monde bientôt. C'est ça qui est génial, c'est que on a donc plusieurs équipes en collaboration avec la même forme de coque, quasiment les mêmes bateaux en fait. Et du coup c'est génial de pouvoir échanger et en plus de naviguer ensemble sur les bateaux en question. Le Malizia 4 qui va arriver l'année prochaine, avec lequel on va avoir la chance de naviguer avant le Tour du Monde et aussi sur le Tour du Monde. Donc voilà, moi j'ai à cœur de découvrir ce bateau et en fait c'est une vraie collaboration. Moi j'ai à cœur
de le faire progresser, donc ça va forcément faire progresser l'équipe, ça va me faire progresser moi, ça va faire progresser Boris, donc c'est trop bien de mutualiser nos connaissances et nos compétences pour progresser ensemble. Ça c'est un truc qui me branche bien. Mon lien avec l'équipe Malitia, il est assez récent, puisque du coup, même si c'était une équipe parfois concurrente sur certaines courses que j'ai pu faire, comme la Transat Jacques Vabre ou des choses comme ça, moi je connais Boris depuis longtemps, je le connais depuis qu'il a débarqué, il a fait ses premiers bords de course au large, on va dire, à Trinité-sur-Mer, donc dans la baie de Quiberon où j'ai grandi. Et donc, je le connais depuis ce moment-là, donc moi je devais avoir, je sais pas quel âge, 11-12 ans ou 12-13 ans. Et lui, il était plus jeune aussi, du coup. et donc ça me fait plaisir, je l'ai vu faire ses premiers bords en classe 40, c'était il y a un certain temps. Et donc, c'est ouf de se dire qu'on va naviguer ensemble, faire le Vendée Globe sur le même bateau, l'histoire est sympa, quoi, c'est trop cool. Puis c'est humainement quelqu'un avec qui que j'aime beaucoup, et sa philosophie, sa manière d'appréhender les choses, de voir la vie, et donc j'ai trop hâte de faire cette course avec lui. Oh là là, c'est trop tôt pour le dévoiler. Non, mon arme secrète, ma force. Je sais pas, moi j'aime bien régler les bateaux, j'aime bien la vitesse, c'était un aspect sur lequel qui m'a souvent servi en Figaro, en tout cas sur lequel c'est des monotypes, on a vraiment exactement tous les mêmes bateaux, donc c'est très difficile de faire la différence en vitesse, puisqu'il n'y a pas de choix architecturaux ou de technologie, donc ça se joue vraiment sur des petits détails et sur des différences de réglage et de conduite, et donc c'est là-dessus que j'arrivais souvent bien à tirer mon épingle du jeu, donc j'espère que j'arriverai à m'adapter, à garder ce style-là en IMOCA et garder mes sensations pour essayer de bien régler le bateau et le faire marcher aussi. Il est impressionnant, c'est je pense un des IMOCA les plus volumineux, je pense, donc il fait vraiment taillé pour les grosses mers du Sud. Donc c'est vraiment un bateau qui pour moi a une allure plutôt 4x4, on va dire. Donc ça donne envie d'aller taper dedans dans de la mer, ça donne envie d'attaquer dans de la mer. Mais a priori on m'a dit que c'était aussi performant dans le médium. Donc je pense que voilà, c'est un bateau qui est plutôt bien adapté à l'équipage, je pense. Par rapport à d'autres bateaux sur lesquels j'ai eu la chance de naviguer qui étaient vraiment typés solitaires. Donc ça devrait être sympa pour s'expérimenter en équipage. Et je le perçois comme quelque chose d'essentiel, puisque en fait, même si à notre échelle on n'est peut-être pas capable de déplacer des montagnes, on peut par contre, je pense, donner l'exemple et témoigner en tout cas de ce qu'on est capable de voir en mer. Et c'est marrant, je disais, déjà en mer, à la voile, on est poussé par le vent, donc c'est une énergie quand même assez... Enfin, c'est déjà un truc... Faire le tour de la planète poussé par le vent, je trouve le concept assez ouf. Et je suis souvent choqué quand on rentre à terre, c'est de la consommation d'eau avec laquelle on est capable de vivre en mer et même de vivre très bien. Comment après, à terre, on consomme énormément d'eau. C'est des petits exemples comme ça... mis bout à bout qui font que on peut raconter que c'est aussi possible de vivre, voire même très bien vivre avec moins, en faisant moins, en consommant moins. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que on est témoin de ce qu'on voit et de ce qu'on vit, et je pense que c'est cool de faire partager ça aux gens et de dire que c'est possible, quoi.